À tous, bienvenue dans cette introduction à Inkscape, un programme de vectorisation de dessin vectoriel. Premièrement, allez dans Applications, cherchez dans Application Inkscape et lancez le programme. Le programme se présente de la manière suivante. Ici, il y a les différents outils que nous allons utiliser durant ces cours, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer principalement sur les lignes à main levée, les courbes de Bézier et les tracés calligraphiques ou au pinceau. Avant d'attaquer l'exercice à proprement parler, je vous demanderai d'enregistrer ce fichier en l'appelant Introduction Inkscape 101, de bien vérifier que vous le faites sur le desktop, donc sur le bureau, et que vous l'enregistriez. Voilà, vous vérifiez que le nom a bien changé ici. Ensuite, afin d'être plus proche de la feuille, il faut augmenter le zoom. Voilà, on a une page un peu plus précise. Avant d'attaquer vraiment les exercices, on va renommer ce document en utilisant l'outil texte ici. On le renomme Introduction Inkscape 101. Possibilité d'augmenter la taille avec cette petite touche ici. Voilà. Ensuite, vous vous sélectionnez tout le texte, vous assurez que ce petit onglet est bien apparu. Si ce n'est pas le cas, il faut appuyer sur le T. Ensuite, ici, on va choisir une autre police en allant sous Arial. Arial que nous trouvons ici et on va la mettre en gras. Ensuite la police, on va baisser un peu parce que 32 c'est un peu grand. On va la mettre en 28 et on fait appliquer. Voilà. On voit que le texte a changé et on peut le mettre au milieu du carré que nous allons déplacer. En utilisant cette option là et on peut le mettre au milieu. Voilà. Maintenant passons à l'exercice à proprement parler en dessinant des lignes à main levée. Alors ici il y a deux possibilités de dessiner à main levée. On a la première où on appuie une fois, ça nous fait le point de départ de la courbe, et ensuite lorsqu'on appuie une deuxième fois, ça la finit. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est la première possibilité. Je vous laisse vous entraîner quelques fois. Vous pouvez aussi les connecter les unes aux autres en appuyant sur le petit carré rouge, et ainsi de suite, jusqu'à qu'elles arrivent où vous voulez. Afin de tout effacer, pour passer à la deuxième possibilité, vous prenez la petite flèche ici, vous sélectionnez tout et vous faites effacer. Voilà. On reprend cet outil de dessiner des lignes à main levée et cette fois on laisse appuyer et on voit que le trait devient vert et se laisse diriger jusqu'où on le veut. Lorsqu'on arrête d'appuyer, on voit que ça donne un trait à main levée non-stop. On l'efface à nouveau et on retourne l'aventure. Ok, on voit les différentes possibilités. À nouveau, on sélectionne l'ensemble de ces traits. Je vous laisse vous entraîner par vous-même et on efface. Le premier exercice consiste à écrire votre prénom avec les premiers traits.
Jusque-là, rien de bien compliqué, vous le voyez. Deuxième exercice consiste à l'écrire, mais à main levée. Vous voyez que les traits sont un peu moins précis, hein. C'est votre souris qui fait foi. Cette fois, vous sélectionnez les deux. Et on va passer à l'exercice final qui consiste à utiliser les deux façons de faire différentes pour chacune des lettres. Une fois à main levée, une fois avec les traits droits, une fois à main levée, une fois avec les traits droits, etc., etc. Ça doit ressembler à quelque chose un peu de la sorte. Voilà pour le premier exercice. On va nommer ce premier exercice, on reprend l'option ici, on écrit, et là on peut copier, ligne à main levée. On voit que le texte, même s'il ne s'écrit pas en entier ici, parce que la case est trop petite, il s'écrit ici, ligne à main levée. Levé. Voilà. On l'applique et on voit ici qu'il apparaît en entier. Afin de ne pas avoir la même taille que le titre, on va encore une fois changer la taille ici pour avoir quelque chose d'un petit peu plus petit. Vous le déplacez en le sélectionnant et en le mettant au-dessus de votre nom. Voilà pour ce premier exercice. Ensuite, on attaque le deuxième qui est tracer des courbes de Bézier avec deux façons différentes de les faire. Je démontre, on appuie une fois, une deuxième fois, et là on voit que ça fait le même style de courbe qu'à main levée, mais par contre lorsqu'on sélectionne, il a disparu. Lorsqu'on sélectionne notre petit curseur ici et qu'on sélectionne les courbes, ici avec ce petit curseur ici, éditer ou modifier les nœuds, on voit qu'on peut modifier la courbe de ces traits. Voilà pour le premier exercice, on le sélectionne à nouveau et on le supprime. On n'en a pas besoin, ce n'est qu'un entraînement. À vous de faire ces différents entraînements autant que vous en avez besoin. On prend à nouveau, voilà. Ensuite, on prend la petite flèche et puis on peut le modifier autant qu'on veut et lui donner une courbe un peu spéciale. Encore une fois, on va utiliser le prénom pour s'entraîner en faisant des courbes comme ça. En appuyant chaque fois sur le clic de gauche pour finir et puis celui de droite pour arrêter la saisie. Quelque chose comme ça. Et ensuite, je vous demanderai de sélectionner à chacun de vos traits et de lui donner une courbe un petit peu spéciale. En s'assurant toujours qu'ils soient connectés les uns aux autres, bien évidemment. Autrement, on n'arrivera pas à lire votre prénom. À vous de jouer et d'être
créatif. On continue toujours avec les courbes de Bézier. Pour s'assurer qu'ils suivent les uns les autres, n'oubliez pas de mettre votre curseur sur le carré rouge. Encore une fois, pour être sûr qu'on sache de quoi on parle, on va lui donner un titre avec, ici on peut copier, courbe de Bézier. Afin de ne pas entraver le texte, on va lui mettre une taille un peu plus petite, 18, et on applique. Voilà, très bien. Maintenant, dernière façon de faire, on a ici un tracé calligraphique ou au pinceau, et on voit que ça lui donne une certaine forme, hein, comme si on avait un pinceau dans les mains, ou une plume, alors que le texte est complet. On le sélectionne, je vous laisse encore une fois vous entraîner, autant de fois qu'il vous faut, et de supprimer à chaque fois. Ici, si on prend cette option-là, on voit qu'il est bleu, mais on peut très bien lui donner une autre couleur en allant appuyer ici. Et ainsi de suite. On sélectionne tout et on supprime. Cette fois, à vous de donner le ton que vous voulez à votre nom, les couleurs que vous voulez, et ainsi de suite. Comme pour les deux fois précédentes, nous allons lui donner un titre avec le tracé calligraphique. On voit que le texte a été écrit ici, en entier. On peut le modifier s'il y a une erreur. Et on change la taille afin qu'il soit plus petit pour qu'il puisse tenir dans ce petit carré. On applique et le voilà. Calligraphique. Voilà pour cette introduction à Inkscape et aux différents tracés et courbes.